Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble. Je dis bien ensemble parce que je ne l'ai pas ouvert avant. Je viens juste d'enlever le blister. Je voulais vraiment le découvrir avec vous pour avoir les émotions dans l'instant T. Donc c'est le tarot de l'éternel féminin, chemin de l'âme, paru aux éditions Erol, que je remercie infiniment pour l'envoi, pour que je puisse le partager avec vous. Je suis trop contente. Donc il est de Carole-Anne Eskenazi. Je vous ai déjà présenté un oracle de Carole-Anne Eskenazi, illustré par Marie-Gaëlle Aubry. On est sur une grosse boîte, elle est trop belle. Il est au prix donc de 27,90 €. Les éditions Erol, ils ont leur site où vous pouvez commander dessus directement. C'est parti, on va le découvrir. Regardez-moi cette boîte, elle est trop belle. J'espère que vous verrez bien parce que c'est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau, ça s'ouvre comme ça. Non mais c'est trop chouette, vous pouvez le ranger comme ça, comme ça. Rien que l'illustration là de la boîte, c'est trop beau. Allez hop, une petite secousse pour commencer parce que sinon c'est pas drôle. Et on va regarder ce qui nous est écrit derrière. Donc ce tarot, il est composé de 78 cartes et du livre d'accompagnement de 192 pages en couleur. Que vous souhaitez honorer l'énergie ancestrale de l'éternel féminin ou vous reconnecter à votre part de féminité sacrée, ce coffret vous apportera des réponses claires et concrètes pour déployer votre richesse intérieure, libérer votre potentiel et faire rayonner votre lumière. Chaque carte est emplie d'une puissance évocatrice, porteuse de force et d'inspiration pour la personne qui la pioche. Et toutes les figures féminines, archétypales et marquantes qui composent ce tarot sauront vous conseiller au quotidien. Chacune avec son aura et sa personnalité unique, recevez les guidances des lames envoûtantes de l'éternel féminin et suivez le chemin de votre âme à travers les arcanes majeurs, la famille des émotions coupe, la famille de l'action bâton, la famille de la matérialité denier et la famille de l'esprit évidemment les épées. Alors il y a déjà une carte que j'ai aperçue sur les réseaux parce que j'ai pas voulu me spoiler parce que je préférais vraiment le découvrir avec vous, mais c'est la carte là qu'on voit là, la carte ancienne. Mon Dieu qu'elle est belle. Allez, on l'ouvre parce que sinon je vais parler déjà sans le connaître. Voilà. Donc le gros livret, trop beau. Regardez-moi cette colombe. Ah, c'est trop beau. Écoutez, je le pose et on va découvrir les cartes. Vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. On adore. Hop. Donc c'est parti. On est sur des tranches dorées, toutes pailletées, vêtues de paillettes. Oh là là que c'est beau, regardez-moi ça. Allez, on ferme la boîte et on découvre nos jolies cartes. Donc, pour le dos des cartes, on est sur quelque chose vêtu de rose, de très énergétique je trouve. On dirait un joli mandala, je pense que c'est ça. Ici on retrouve bien la féminité, je trouve sacrée. Et donc c'est parti, on commence avec la carte 0, donc la gitane. Trop jolie là avec le chat, le soleil, vous voyez bien, ouais, parfait. Je vais mettre le focus parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps pour une vidéo où le focus ne s'était pas mis. La magicienne, magnifique, magnifique. Oh, j'adore. Hop, la grande prêtresse, donc c'est la grande prêtresse que nous avions sur le coffret et sur le livret également. Donc vêtue d'une belle robe grecque, gréco-romaine même je dirais, avec un parchemin dans la main. Elle détient de toute façon les connaissances, la lune derrière, c'est très joli. La généreuse, oh c'est trop beau. On y voit même l'abondance là. Ah, c'est trop beau. J'adore. La pharaone. Magnifique. Magnifique. Donc la druidesse. Magnifique aussi. Avec une belle chevelure rousse et le grand bâton. L'amoureuse. On voit qu'elle est amoureuse. Hop. La volontaire. Très moderne là. Hop. La domptueuse, la carte de la force, là, elle est magnifique. Incroyable. Oh, c'est trop beau. C'est très sensuel. Je trouve que les femmes sont très sensuelles. Ici, l'éclaireuse. Voilà, la cartomancienne. Magnifique. Magnifique. C'est moi. Je rigole. Non, trop beau. J'adore. Avec la bague, le collier. Tout est dans le détail. La chevelure, les rideaux rouges. Ça donnerait même des idées. Tiens, j'ai mis un rideau noir derrière moi, mais je devrais mettre du rouge. Le juge, la justice, trop beau, on adore. J'adore quand les cartes de la justice sont comme ça parce que ça va trop plaire à ma fille. Ceux qui me connaissent sauront. La suspendue, la petite pendue, trop beau, j'adore. C'est hyper moderne en fait. La faucheuse, l'apaisante, très jolie aussi. L'enchaînée, la diablesse, la déchue, ah j'adore. Oh, regardez-moi ça. J'adore, j'adore. La fée. La femme lunaire. La femme solaire, évidemment. Le soleil. L'ange messager. Non mais regardez-moi ça là. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau.
C'est tout ce que j'aime. Il y a beaucoup de choses et j'aime beaucoup. La merveilleuse, on pourrait y voir Gaïa, là, hein, avec le ventre de la terre. Très jolie, très énergétique aussi celle-ci. Hein. Ah bah, aussi, hein, la féconde. Trop beau. Oh là là. Donc là, l'as de terre, la funambule de terre. Et à chaque... Donc je vais vous dire les noms. Et vous, vous voyez ici, hein, de toute façon, la baptiseuse. L'avare. Elle est magnifique aussi celle-ci. Hein. La bannie. La mère Noël. J'adore. Moi qui adore Noël. Hein. Celle-ci, je me la laisserai sortie sur mon coin de tirage et de consultation pour Noël. Parce que j'adore Noël. Voilà. La paysanne. Enfin, j'adore Noël. J'adore les décorations Noël. J'adore tout ce qui est festif. La danseuse. La lady à la Bridgerton. Puis je viens de regarder Bridgerton, donc j'adore. La matriarche. Et oui, trop jolie avec le petit sapin de Noël. J'adore aussi celle-ci, là, la princesse de l'automne. On adore. L'Amazone de l'Ouest. La gardienne de la bienveillance. Avec la corne de l'abondance, là, mais c'est trop beau. La déesse du sol sacré. L'aimante. Trop jolie. La mariée. Le de dos. Donc là, on est sur les cartes d'eau. Hein. L'ami fidèle. L'odalisque, l'endeuillé. Je trouve que les cartes sont très parlantes. Hein. Vous voyez, l'enfant, c'est très joyeux avec la licorne, les petites bulles. La rêveuse. Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Hop. La nomade. La marraine fée. Donc la radieuse, magnifique. Avec l'arc-en-ciel, le ciel coloré, le château derrière, la belle robe, c'est trop beau. La princesse d'eau, elle est trop belle cette carte avec le nid, les petits oiseaux. Donc la princesse du printemps, l'Amazone de l'Est, tac, c'est faire le focus, la gardienne de la compassion, la déesse des marées, la disciple du vent, la sorcière, la sirène, la guérisseuse. Trop jolie, on dirait la maison de Blanche-Neige. La vampire, elle est trop belle. La navigatrice, la pirate, la captive, la banshee, la dame blanche, la princesse de l'hiver, l'Amazone du Nord, la gardienne du détachement, la déesse de l'éther, la pèlerine, la visionnaire, la créatrice, la châtelaine, la querelleuse. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, pour chaque famille, hein, les 4 familles, nous avons à chaque fois une colorie, hein, pour les reconnaître plus facilement, même si c'est écrit là-haut, mais ça c'est sympa aussi je trouve. La championne, ça peut nous mettre en lumière si par exemple on a plusieurs cartes de feu, je trouve que ça va être sympa pour les tirages. Donc la championne, la sauvage, l'aviatrice, la guerrière, l'impératrice malheureuse. Elle est très belle cette carte. Vous voyez, c'est très parlant. Hein. On a de l'émotion en fait dans les figures. La princesse de l'été. Ah, c'est trop beau. J'adore. L'Amazone du Sud. La gardienne de la joie. Et la déesse des flammes vives. Elle est trop belle cette carte. On termine en beauté. Donc les cartes sont d'une qualité irréprochable. On est sur un joli format hein, qui va se brasser très facilement. On le sent, vous voyez, les cartes sont épaisses. Et donc c'est parti, nous allons découvrir ensemble le livret. Tadadam. Donc le joli livret, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est parti. Je vois que les tranches sont colorées. Je ne sais pas si ça sera visible en vidéo. Ouais. Ça y est, ça fait bien le focus, super. Et bien c'est parti, on va le découvrir ensemble. Donc en ouvrant ce livre et en parcourant ces cartes, tu entres dans une ronde sacrée. Donc le sommaire, je te parle, mode d'emploi de ce tarot, les tirages, les arcanes majeurs et la tribu de la terre, la tribu du feu, la tribu de l'eau et la tribu de l'air. C'est très joli la tribu. Hop, un petit mot sur l'auteur et l'illustratrice. Donc je te parle, je suis l'éternel féminin, force de vie ancestrale aux multiples visages. Je m'incarne dans la femme et tout autant dans l'homme, et etc. La naissance de ce tarot, donc là, l'auteur nous raconte comment elle a créé ce tarot. Donc cet oracle très féminin, empli d'une profonde spiritualité et marqué d'un puissant pouvoir de transformation pour qui l'utilise, formé comme une introduction au tarot que tu tiens aujourd'hui entre tes mains. J'ai tant aimé la plume de Caroline, le pinceau de Marie-Gaëlle,
que je leur ai envoyé l'aspiration de nouvelles cartes pour emporter le lecteur, la lectrice dans un voyage encore plus intense sur la terre sacrée de l'éternel féminin. Caroline a eu la vision, Marie-Gaëlle l'a concrétisée. Elles ont suivi la structure du jeu divinatoire nommé Rider-Waite-Smith. Et ça c'est agréable parce que le Rider-Waite-Smith il a quand même été illustré par une femme. Donc je trouve que c'est bien d'avoir utilisé du coup le Rider-Waite parce qu'on est quand même sur un tarot du féminin sacré. Donc ça c'est top. Chaque lame a été minutieusement scénographiée, remplie d'une énergie évocatrice, facile à intégrer, porteuse de force et de lumière. Toutes ces cartes, tu vas le découvrir en ouvrant ce coffret. Puis tu l'apprivoiseras au fur et à mesure de tes tirages. Plus tu utiliseras ce tarot, plus ces figures deviendront des amies, chacune avec sa personnalité spécifique, son tempérament, ses exigences, ses conseils, son aura, mais elles seront fidèles au poste et toujours disponibles, prêtes à t'offrir leurs épaules, leur écoute et leur protection. Tu peux maintenant partir à leur rencontre. La route sacrée s'ouvre à toi. Donc là, on a le mode d'emploi. À qui s'adresse-t-il? On te dit à toi aussi, si tu es une femme et que tu as envie de t'honorer et de t'incarner à la puissance de ton état féminin. Toutes les femmes de ce jeu dorment en toi, prêtes à s'éveiller pour danser avec ton âme. Mais on vous dit aussi que si vous êtes un homme, vous pouvez utiliser également ce tarot pour éveiller votre part féminine ou que tu veuilles mieux comprendre la femme qui est à tes côtés. Il t'apportera des réponses claires et inspirantes. Effectivement, très intéressant pour un homme qui voudrait en savoir plus sur sa moitié, la personne avec qui il partage sa vie, ou peu importe de toute façon. Quelles questions peux-tu poser? Donc toutes celles qui te passeront par la tête, etc. La composition du jeu, du tarot. Donc là on vous énumère la composition, la présentation des cartes. Donc pour chaque carte, les indications du livret se présenteront à toi de manière suivante. Donc le nom, ensuite on a les mots-clés, l'association tarotique, ce paragraphe indique l'arcane traditionnel du tarot évidemment, auquel la carte se rattache, message de la carte, incarner la carte, question sacrée et dimension divinatoire. Donc on est sur quelque chose de très complet. Donc utilisation quotidienne, tu peux donc utiliser ce tarot comme un oracle pour recevoir des guidances personnelles et des messages inspirants. Pioche tes cartes, observe-les attentivement en notant tout ce à quoi elles te feront penser intuitivement. Puis dans le livret, concentre-toi sur ce paragraphe message de la carte. Donc un outil de développement personnel aussi, tu peux aussi l'utiliser comme ça, d'un support de divination également, parce que c'est un tarot, le rituel de connexion aux cartes. Donc ça c'est génial parce que moi d'ailleurs je pense l'utiliser et comme un tarot et comme un oracle, et pour vos tirages Instagram, j'aime bien vous mettre le petit message du jour, donc ce sera très sympa aussi, mais également pour les soins énergétiques que je réalise, donc les soins du triangle d'or d'Isis, les arcanes majeurs. Donc là, par exemple pour la gitane, donc le mot-clé associé c'est la liberté, l'association tarotique évidemment c'est le fou, le message de la carte, la visualisation, l'action, le mantra, la question sacrée et la dimension divinatoire. Donc pour toutes les cartes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se tirer une carte et puis on va aller voir tranquillou. Donc pareil là on retrouve, vous voyez le contour des cartes que je vous disais tout à l'heure coloré. Là pour la famille de terre marron, un peu plus orangé pour le feu. Voilà, bleu, et après bleu clair pour les airs. Et vous voyez, pour chaque carte, c'est la même chose. On retrouve à chaque fois toutes les mêmes infos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer une carte et voir quel message il en ressort. Je vais faire le tirage et puis je vous reprends. Donc voici la carte qui en est ressortie, c'est la radieuse, donc la carte 10 d'eau. Donc on va aller voir dans le livret qu'est-ce que cette carte veut nous faire passer comme message. C'est parti, nous y sommes. Donc évidemment le bonheur, on voit l'arc-en-ciel pour le mot-clé. L'association, donc le 10 de coupe. Le message de la carte: je suis la radieuse et je nage dans un bonheur extrême. J'ai beaucoup cheminé pour en arriver là. J'ai surmonté pas mal d'embûches, mais quelle récompense! Je t'apporte le meilleur présage qui soit, celui de la joie pure, de la plénitude et de la douceur de vivre. Un cycle est achevé. Tu as bien travaillé, tu as su te bâtir une réalité idyllique. Bravo! Tu n'as plus qu'à te réjouir désormais, plus qu'à déguster cette belle tranche de vie paradisiaque en essayant au maximum de partager ton allégresse avec celles et ceux que tu aimes. Incarner la radieuse. Donc la visualisation entre dans la carte et devient la radieuse. Tu es dans ce merveilleux décor de conte, baignant dans la lumière de l'arc-en-ciel. Le bonheur est une danse. Il naît en toi et se projette à l'extérieur où il crée de la joie qui en retour fait naître encore plus de bonheur en toi. Pour l'action, on vous dit, tu sais qui tu es et ce que tu veux. Tu n'as plus désormais qu'à vivre en fonction des valeurs qui te sont chères. En écoutant toujours la voix qui parle depuis ton cœur et en transmettant aux autres autour de la lumière d'espoir, de magie et de joie que tu le pourras. Le mantra: le bonheur est en moi et autour de moi. Je le cherche et le trouve partout où je vais. J'adore le fait qu'il y ait un mantra parce que j'adore vous mettre le mantra de la semaine. Question sacrée. Donc quelle question peut se poser avec cette carte? Vu qu'aujourd'hui on a reçu cette carte, la question c'est: quelle idée
Te fais-tu du bonheur parfait et l'as-tu déjà expérimenté? Donc posez-vous cette question tranquillement. Et la dimension divinatoire. Donc là, pour le message divinatoire qu'on reçoit grâce à cette carte, on vous dit donc tous les conflits ou tracas prennent fin, s'ouvre à toi une ère de pur bonheur que tu peux savourer l'esprit tranquille. Profite de tous ces cadeaux qui te sont donnés, déguste ce plaisir jusqu'à la dernière goutte. On adore, on ne pouvait rêver mieux que de tomber sur ce joli message. Donc on va se zoomer sur cette belle carte, regardez-moi ça. Voilà, la carte que nous avons reçue. Et bien écoutez, voici pour cette belle présentation de ce magnifique jeu. Donc le tarot de l'éternel féminin, chemin de l'âme. Je vous dis à très vite, je vous remercie pour votre présence, je remercie infiniment les éditions Erol. Je suis ravie et je suis trop contente. Voilà, donc à très vite et merci encore pour tout.